Bonjour! Avant de commencer ce nouveau bilan vide-grenier, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venu me voir à la Japan Touch ce week-end. Et c'était la première fois que j'avais autant de monde lors d'une séance de dédicace. Ça prouve que vous êtes de plus en plus à me soutenir et ça me booste à continuer mon aventure YouTube. Malheureusement, je tiens également à m'excuser de ma vitesse pour les dernières personnes qui étaient passées lors de mes séances de dédicace. Car j'avais dépassé mes horaires, j'avais le droit à 1 heure. Je ne pouvais pas vous lâcher comme ça dans la nature. Il fallait au moins que je vous fasse une petite dédie et une photo. Donc j'ai dû me dépêcher, j'ai pas vraiment pu en profiter. Donc la prochaine fois que je ferai des dédicaces à Japan Touch, je demanderai un petit peu plus de temps. Je tiens à remercier infiniment la Japan Touch de m'avoir invité à leur convention et d'avoir pu vous rencontrer dans des conditions optimales. Big up aux collègues youtubeurs ainsi qu'à certains exposants. Maintenant on va passer au bilan vide-grenier et j'ai été vraiment motivé car je peux vous dire que ce week-end, enfin dimanche dernier à 5 h du mat, le réveil sonne, j'étais complètement à l'ouest et en plus dès que j'étais rentré des vide-greniers, je suis parti direct après le petit déj à la Japan Touch. Donc j'ai pas pu me reposer et ça piquait un petit peu hier soir. Je ne me suis pas levé pour rien. Avec la visite de 3 vide-greniers, j'ai pu trouver mon bonheur, dont une superbe affaire Nintendo. Mais ça, je vous le réserve pour la fin de cette vidéo. C'est parti pour les images de ces 3 vide-greniers tournés hier. On se retrouve tout à l'heure pour le bilan de ces 3 vide-greniers. J'arrive au premier vide-grenier, vous pouvez pas me voir, il y a peu de lumière, il fait encore nuit, 6 h du matin et il y a presque personne en exposant. Ah bah si, là je vois qu'il y a un petit peu plus de monde. Bon bah j'espère que je vais trouver mon bonheur. D'accord. Quel style? Ça c'est du Artec, hardcore, d'accord. techno. Alors jeu Condom Note 2. en carte, D'accord. Ah c'est carte de catch. catch. Non. Non, à part un D'accord. Hein. Ça c'est DVD. DVD. Voilà, c'est tout ce que je dois avoir. D'accord. Bon bah je vous embête pas plus. Voilà. La guitare héros. Metallica, Rock. Est-ce que par hasard vous aurez tout ce qui est manga? Bonjour. Vous le faites à combien le flipper s'il vous plaît? 5 €. D'accord. Est-ce que par hasard vous aurez tout ce qui est jeux vidéo s'il vous plaît? Jeux vidéo, vous avez quoi, une DS? Bonjour. Bonjour. En jeu oui, vous n'avez que ça. Ah oui. Oh, t'as encore des vinyles là, en dessous? Oui, j'ai vu les grands. Ah, là. Vous prenez le lot avec la PlayStation 3, on est à 150 €. D'accord. Avec tous les jeux. Je vais prendre peut-être quelques jeux s'il y a quelque chose qui m'intéresse du coup. Oups. Vous les faites à combien la console s'il vous plaît? 5 €. D'accord. Est-ce J'ai que pas vous les avez... manettes. vous avez pas de jeu? Ah non, Non, juste. juste. Je sais pas s'il y a un jeu dedans. Si, il y en a. Il y a C'est Roi même Lion. pas un jeu, c'est un DVD. Bon. Ah, c'est un DVD? Oui. Ah, d'accord, ah ben. Je y arrive. Et les jeux 360 sont à combien? Ça fait 1 €. 1 € le jeu? Ouais. Il y a même de la première Xbox. Ouais. Bon, les guitares héros, je les ai déjà, c'est juste que je cherche les guitares. Ouais, c'est quoi, j'en ai fait.
Non, mais c'est... Ah, ouais, là c'est que de la Wii. En plus, c'est dommage parce que là on a les dernières guitares, elles sont bien en plus. Même si j'ai trouvé des choses, je suis quand même un peu déçu de ce premier vide-grenier parce que d'habitude il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'exposants. Je sais pas, soit ils vont venir d'ici 1 heure ou 2, mais je n'ai pas vraiment le temps puisque j'ai d'autres vide-greniers à visiter. Et puis j'ai la Japan Touch tout à l'heure. On file à la voiture et on va au prochain vide-grenier. Oh, c'est vide! Ils sont où tous les exposants? La Vermadia, elle a combien s'il vous plaît? Ouais, les jeux vitesse sont à combien s'il vous plaît? 10 € l'unité. Ça dépend lesquels. Celles-là, ce sont à 25 centimes parce que c'est dans les 100. Ça, ça tourne autour de 10-15 centimes. Et ça, 10-15 centimes aussi. Maximum 20. Dans les plus fortes, 90, 20. Nous sommes arrivés au 3e vide-grenier. Et comme vous pouvez le constater, c'est le plus grand de la journée. Il y a, je pense, 500 ou 600 exposants. Mais à l'heure où j'arrive, 8h45, je pense pas qu'il doit rester quelque chose. Et puis je ne peux pas rester longtemps. Mais c'est pas possible d'entendre des trucs pareils dans un vide-grenier. Tu vas le revendre 5 en plus. Ah mais c'est pas pour revendre, c'est pour ma femme. En plus, bah il n'y a pas de prix. Ah Pour la femme, il n'y a pas de prix. Ouais, mais ma femme... Elle commence à coûter cher. Elle commence à me coûter cher. Hein. Tu vois, il y a des gens d'aplomb. C'est ça. Lui, il est au courant, il sait combien ça coûte une femme. Je sais pas combien les vendre. Ma fille me dit de les vendre cher, c'est vrai qu'ils sont neufs. Quasiment neufs. Je crois qu'ils ont dû y jouer 3 fois, si je regarde bien. D'accord, c'est jeu de plateau. Ouais, c'est jeu de plateau. 20 € les deux. D'accord. Et ceux-là, les 40 000? 10 € chaque boîte et l'autre 20 parce qu'il y a ou alors je l'enlève, mais il y a un boss qui a une valeur sur internet assez élevée. Bonjour, le jeu est à combien s'il vous plaît? 2. Ah, beaucoup de jeux de voiture. Ça a combien la figurine s'il vous plaît? 2 les petites et 4 les grosses. Plein de manivelles. C'est vrai que je vais leur demander si ça les intéresse. Je vous cherchais. Vide-grenier terminé, malgré le nombre d'exposants, j'ai vite fait le tour car étant donné qu'il y a eu beaucoup de monde, que ce soit en exposants et visiteurs, ça a déjà été bien écumé et peu de stands vendaient des jeux et pour le peu qu'il y avait, c'était pas vraiment intéressant. Donc au final, j'ai rien trouvé dans ce vide-grenier, mais j'ai quand même trouvé des choses dans les 2 précédents vide-greniers. Ceux qui sont à Japan Touch, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, je dis à tout à l'heure, mais au moins vous regardez cette vidéo, la Japan Touch c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer dans ces 3 vide-greniers? Nous allons commencer par les affaires faites pour vous. Comme chaque bilan vide-grenier, j'achète des jeux pour vous faire plaisir et je vous les revends au même prix acheté. Autant vous faire plaisir avec, pour commencer, un bon petit jeu PS4. C'est en fait le Tom Clancy The Division. J'ai déboursé 8 € pour ce jeu et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir y jouer à celui-ci. Donc il est disponible dans la description de cette vidéo au prix de 8 €. Et si par malheur ce jeu n'est plus disponible, j'ai acheté un autre jeu pour vous. C'est en fait Civilization Révolution. Je vous le conseille grandement car c'est un très bon jeu de stratégie qui à la base est sur PC et ils ont fait une version Révolution pour console de salon. Il a été beaucoup plus simplifié pour la console, mais il garde tout de même son charme de civilisation. C'est-à-dire que vous commencez à l'époque Égypte antique et vous terminez à l'époque futuriste. Vous ne serez pas obligé
de gagner une partie en détruisant vos adversaires. Ça, c'est une option. Vous pouvez très bien gagner une partie avec la plus grande avancée technologique ou commerciale. Si vous n'avez pas pu y jouer et que par malheur, il n'est plus disponible sur mon compte eBay, je vous le recommande fortement. Maintenant, nous allons passer au jeu acheté pour le frangin, pour le frère jumeau, puisque je vous avais expliqué qu'il est en train de faire une collection à thème spéciale Ratchet & Clank. J'avais trouvé le Clank sur PS2 la semaine dernière. J'ai pu lui trouver Ratchet & Clank Trilogy sur la PS Vita. Et c'était la première fois que je vois autant de jeux PS Vita en un dimanche de vide-grenier. Malheureusement, tous les jeux que j'ai pu voir lors de ces visites vide-grenier, je les possédais déjà dans ma collection PS Vita. 8 € pour un jeu Vita qui est assez rare en ce moment sur internet, c'est un excellent prix. J'ai pu trouver des jeux 360 pour ma petite collection. Il y avait une personne qui vendait des jeux 3.6 pour 1 €. J'étais en train de regarder un petit peu les titres, mais malheureusement il y en avait beaucoup que je possédais déjà. Il y avait également des jeux qui étaient ultra rayés, donc ça ne m'intéressait pas. J'ai pu récupérer le Afro Samurai que je n'ai pas pu faire auparavant. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'est en fait un beat'em up. Oui, à la Devil May Cry. Ensuite, j'ai pu récupérer un autre jeu de sport, mais un jeu de snow. Comme je vous le disais auparavant, je suis très grand fan des SSX. J'ai pu, et également des Cool Borders sur la PS1. J'ai également testé Amped, que je n'ai pas trop apprécié. C'était le 3e opus sur la 3.6. Big Air Stocked, je n'ai pas pu le faire auparavant. Donc, dès que je l'ai vu à 1 €, je dis, allez, ça fera toujours un jeu de plus dans ma collection. Et je le testerai pour savoir s'il est aussi bien qu'un SSX, car le SSX sur la 360 et PS3, qu'est-ce qu'il est barré. Après, je sais pas s'il est barré, le Big Air. Arrête de miauler comme une cinglée dans le couloir. J'ai pu récupérer une console rétro. Ah, attention, est-ce que c'est la bonne affaire du jour? Non, ce n'est pas celle-ci, mais ça reste quand même une bonne petite affaire. Cependant, comme d'habitude, lorsque vous achetez une console, vous n'avez pas de garantie, et si vous pouvez baisser au maximum le prix d'une console, je vous le recommande, mais fortement. J'ai pu récupérer une petite PS1, il n'y avait pas de manette et le vendeur avait du mal à remettre le capot justement. C'est un problème récurrent, un problème qu'on retrouve également sur la Nintendo GameCube. Mais là, il m'avait annoncé 5 € la console. Je sais même pas s'il y a pas de si la console marche bien ou pas. Dès qu'il avait ouvert la console, il y avait même pas de jeu PS1, c'était un DVD. Et j'ai dit ouh là là là, qu'est-ce qu'il a fait avec cette console? Donc j'ai demandé 3 € la console, il m'a dit ok. Il y a juste les câbles et la console. Pas de boîte, pas de notice, pas de manette, pas de jeu, mais c'est toujours ça. Nous allons passer à la meilleure affaire de ce dimanche. Vous la faites à combien? 90 avec les deux jeux et les manettes et les one touch. Vous en avez combien de manettes? Ah, 10. Et d'accord, ouais, note choc. Regardez-moi ça. Ça, c'est une excellente affaire de vide-grenier. Une Wii U en état impeccable une nouvelle fois, avec en plus des jeux en boîte. Donc, c'est en fait le Donkey Kong Tropical Freeze ainsi que le Smash Bros. Des jeux que je possède déjà. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Mais par contre, le pack Wii U, le 32 Go, le pack Splatoon ainsi que Mario Kart, je ne le possédais pas dans ma collection. J'ai le pack Lego City Undercover. Et je pense que la vendeuse l'avait acheté lors des périodes de solde qui était à 150 €. Voilà pourquoi elle l'avait proposé à un prix assez bas de base. Et puis il y a également un sac d'accessoires qui va avec. On regardera tout ça en détail et on testera tout ceci en vidéo. Et en plus, j'ai pris un énorme risque puisque je n'ai pas regardé l'intérieur lorsque je l'ai acheté. Si ça se trouve, c'est une Wii à l'intérieur où il doit manquer un accessoire très important comme la tablette. Je suis complètement barré. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Et puis également, qu'est-ce que vous pensez de tous les jeux que j'ai pu acheter aujourd'hui? Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne me suis pas levé pour rien. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo ou sur mon compte eBay, il y a ces deux jeux pour vous, s'ils ne sont pas partis entre temps. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais pas vous la faire tout de suite, le test de la Wii U, je vous le ferai peut-être mercredi ou jeudi, je vais voir. Mais j'ai envie de vous proposer autre chose pour la vidéo de demain.
Enfin, je garde la surprise pour l'instant. Allez, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup d'être venu me voir à la Japan Touch de Lyon Eurexpo. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!